Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice éternelle, incline vers moi ton oreille. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Nous rendons grâce à Dieu pour cette belle journée qu'il nous accorde par son amour. Amen. Amen, peuple de Dieu. Après la louange, il est temps de passer à l'enseignement. Disposons nos cœurs, donnons ce temps à Dieu pour écouter ce que Dieu a prévu pour nous ce matin. Amen. Amen, peuple de Dieu. L'enseignement de ce matin est tiré dans le livre des 1 roi. Livre historique, 1 roi, à son chapitre 17, du 8e au 9e verset. 1 roi, chapitre 17, du 8e au 9e verset. Si nous sommes à la page, lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Rélisons les textes pour une très bonne audition. 1 roi, chapitre 17, du 8e au 9e verset. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Amen. Amen. Peuple de Dieu, amen. Amen. La grande famille du Christ, amen. Libreville chaud. Libreville chaud. Le premier jour, quand je suis arrivé, j'ai senti une chaleur au sein de l'église. Mais ce que je vois aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Amen. Amen. Peuple de Dieu, amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Amen, peuple de Dieu. Amen, amen, la grande famille du Christ. Amen. Est-ce que vous savez que l'homme de Dieu est déjà avec nous? Vous le savez? Mais vous ne manifestez pas pourquoi. Parce qu'il a déjà signé. Il a déjà tout proclamé. Ça ne sera plus comme les jours d'autrefois, où il y a eu report sur report. Cette fois-ci, la date est calée. Amen. Peuple de Dieu, amen.
nous devons déjà manifester cette joie, ces sentiments. Si c'est comme ça que vous allez recevoir les prophètes, alors ça ne vaut même pas la peine. Amen, peuple de Dieu. Ce matin, nous sommes dans le livre historique, livre des rois. On nous parle du prophète Élie. Élie qui est un grand prophète d'Israël, qui a eu la mission d'aller à Sarepta. Et pendant ce temps-là, il y avait une sécheresse énorme. Il y avait un roi au nom d'Akab qui conspirait tous les jours contre les prophètes de Dieu. Élie, étant l'envoyé de Dieu, étant le messager de Dieu, à chaque fois, il insistait que la façon dont les rois se comportaient n'était pas bonne. Et les rois cherchaient à tout prix à éliminer Élie. Amen. Amen, Amen, peuple de Dieu. Amen. Dieu a dit à Élie, vas-y, va te cacher dans un torrent. Et là, moi-même, j'ordonnerai aux corbeaux de venir te nourrir. Et c'est tous les jours, Élie dans le torrent, il buvait l'eau du torrent et les corbeaux venaient lui servir à manger des pains tous les jours. Amen, Amen, peuple de Dieu. Amen, Amen, la grande famille du Christ. Amen. Moi, jusqu'aujourd'hui, je me demande, les corbeaux, comment il a pu préparer ces pains. Amen. Amen, Amen, peuple de Dieu. Amen. Les corbeaux. Un oiseau, en tant que tel, peut préparer du gâteau ou du pain pour remettre à un prophète et lui nourrir pendant des jours pour dire que rien n'est impossible à Dieu. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Le corbeau qui n'a pas de main mais a préparé le pain pour les prophètes. Tout être vivant, Dieu met quelque chose d'extraordinaire en nous. Dieu peut utiliser un animal, Dieu peut utiliser les poissons, Dieu peut utiliser les oiseaux. C'est comme il a utilisé les corbeaux. Maintenant, quand l'Iloba nous enseigne que ces êtres vivants, ce sont nos frères. Amen. Amen. Ces êtres vivants, ce sont nos frères parce qu'ils nous viennent en aide. Le prophète Élie, dans les torrents, a été nourri par un corbeau. Les corbeaux lui préparaient à manger tous les jours. Mais comme il ne pleuvait plus, après un certain temps, le eau du torrent s'est tari. Et Dieu a dit à Élie, quitte ce lieu-là, dirige-toi vers Sarepta. Et là, moi-même, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Amen, peuple de Dieu. Amen, Amen, la grande famille du Christ. Amen. La mission divine. Quand Dieu donne un ordre, il fournit en même temps les moyens pour subvenir aux besoins des siens. Amen. Amen, peuple de Dieu. La femme veuve de Sarepta, elle n'avait qu'une petite poignée de farine et un peu d'huile. C'est ce qui lui restait à manger pour lui et son fils. Après quoi, il devrait aussi mourir. Parce que vu tout ce que le roi Akab faisait, Élie a intercédé à Dieu en disant, si je suis ton serviteur, permets-moi qu'il n'y ait plus de pluie ni rosée sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et l'Éternel a exaucé la parole d'Élie. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Amen. Dieu est toujours
sommes derrière les paroles de ses serviteurs. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus le temps d'Élie. Aujourd'hui, dans cette époque, Dieu nous a envoyé son prophète, son messager qui viennent nous annoncer la paix. Amen, peuple de Dieu. Comme nous le chantons dans Naoum 2. Voici sur les montagnes le pied du messager qui annonce la paix, c'est le Juda. Accompli que lui, car le méchant ne passera plus. Au milieu de toi, innocemment exterminé. Et voici sur les montagnes le pied du messager qui annonce la paix, c'est le Juda. Accompli que lui, car le méchant ne passera plus. Au milieu de toi, innocemment exterminé. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Voici sur les montagnes le pied du messager qui annonce la célèbre tes fêtes, Juda, accomplis tes vœux. Chacun de nous a une mission accomplie dans cette église pour l'entrée triomphale. Amen, peuple de Dieu. Nous avons beaucoup attendu ces jours. Et ce jour-là est proche. Amen. Amen, peuple de Dieu. Mais du temps d'Élie, pendant qu'il y avait la sécheresse, pendant qu'il y avait la famine, mais Dieu dit à Élie, à son prophète, à son saint prophète, lève-toi, va à Sarepta. Là, demeure là, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Et aujourd'hui, l'Éternel s'adresse à son prophète, qui n'est d'autre que le prophète Konepolodo. Le temps est arrivé, il dit, lève-toi, va au Gabon. Va au Gabon. Lève-toi, va au Gabon. Et là, j'ai ordonné. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus la femme veuve. J'ai ordonné à toute l'église de Gabon de te nourrir. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Mais la question la plus pertinente est celle-ci. Est-ce que tous, nous sommes là où Dieu veut que nous soyons? Sommes-nous prêts pour nourrir ces prophètes? Amen. Amen, peuple de Dieu. Sommes-nous prêts pour recevoir ces prophètes? Malgré le manque, malgré les soucis, malgré les difficultés, malgré le temps qu'on a parcouru, est-ce que sommes-nous prêts aujourd'hui? Amen. Car la présence d'un prophète, d'un homme de Dieu dans un lieu apporte la paix et la bénédiction. Il nous apporte la paix dans tous les plans et il nous apporte la bénédiction. Nous ne manquerons de rien si nous recevons ces prophètes en son rang. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Et sommes-nous prêts? Parce que la femme veuve de Sarepta, pendant qu'elle y entrait dans Sarepta, la première personne qu'elle y a perdue, c'était la femme. Elle dit à la femme, femme, j'ai soif, va me chercher de l'eau à boire. Cette femme-là ramassait des bois pour préparer les gâteaux pour manger et son fils. Et après quoi, il devrait mourir. Mais la femme n'a pas hésité. Elle est rentrée chez elle, elle a cherché de l'eau. Elle est venue donner de l'eau
aux prophètes. Amen. Amen, peuple de Dieu. Et après, le prophète lui dit, femme, vas-y, trouve-moi quelque chose à manger. Et la femme qui dit, si réellement Dieu est vivant, ta servante que tu vois ici, elle n'a rien. Je n'ai qu'une petite poignée de farine et un peu d'huile dans mon pot. Je vais le préparer aujourd'hui. Je vais le manger, moi et mon fils, après quoi nous mourrons. Mais Élie dit, si réellement Dieu est vivant, je t'ordonne, vas-y, fais comme tu l'as dit. Prépare d'abord pour moi. Sers-moi d'abord et ensuite, tu te serviras toi et ton fils. Et tu verras si la farine qui est dans le pot et l'huile qui est dans la vase, si cette quantité ne s'augmentera pas. C'est-à-dire quoi? Privilégions d'abord le messager. Amen. Amen, peuple de Dieu. Privilégions le prophète. Privilégions que son séjour au Gabon, qu'il ne manque de. Et ensuite, nous allons voir si réellement son Dieu est vivant ou bien son Dieu est mort. Amen, peuple de Dieu. Nous avons la grâce parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cherché voir ces jours de l'Éternel, mais ils ne l'ont pas vu. Mais pour nous, c'est une grande grâce de voir les prophètes comme nous. Alors, chers fidèles, le message de ce matin, c'est de nous mettre à notre place pour recevoir les grands prophètes. Amen. Amen, peuple de Dieu. Pendant les crises les plus graves de notre existence, si nous avons les bons réflexes de servir premièrement notre Dieu, nous ne manquerons jamais des souvenirs inoubliables dans notre vie. Et toute notre route sera tracée. Amen. Amen, peuple de Dieu. Et la femme de Sarepta représente aujourd'hui l'église du Lobananza, si précisément du Gabon, parce que nous sommes au Gabon. Si je peux le dire en particulier de Libreville, mais le prophète vient au Gabon. Il a signé, la feuille de route est déjà là. Sommes-nous prêts pour recevoir ces grands prophètes? Sommes-nous capables de les nourrir? Amen. Amen, peuple de Dieu. Sommes-nous à mesure d'apporter le nécessaire pour qu'après nous puissions recevoir la paix et la bénédiction de l'Éternel? Pourquoi seulement la femme de Sarepta? Parce que la femme de Sarepta avait des qualités en elle. Vous aussi, autant que vous êtes, vous avez des qualités. Ce n'est pas en vain que Dieu vous a choisi d'être dans cette église. Si vous êtes là dans cette église, vous avez une mission à remplir. Cette mission, vous devrez l'amener jusqu'à la fin. Notre plus grand souhait, que les prophètes viennent, qu'ils nous bénissent avec nos familles. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Nous lui devons réserver une réception digne à son rang. Une réception qui sera au top, où il manquera même des mots. Il ne fera sortir que des bénédictions sur bénédictions. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Comme c'est écrit dans la Bible, du temps d'Élie, il y avait plusieurs veuves. Mais cependant, Élie a été seulement dirigé vers la veuve de Sarepta. C'était une grâce pour elle. Pour nous aussi, c'est une grâce pour nous que les prophètes choisissent de venir ici au Gabon. Il est sollicité de partout dans le monde. Mais cette fois-ci, il dit, je vais au Gabon. Il va demeurer avec nous. Il va rester avec nous. Nous cherchons à nourrir ces prophètes. Mettons tous les moyens en jeu, chers fidèles. Ne nous collez pas la honte. Amen. Amen, peuple de Dieu. Ne nous collez pas la honte. Unissons-nous comme un seul homme pour recevoir la bénédiction de ces grands prophètes.
Amen. Amen, peuple de Dieu. Les qualités qui incarnaient la femme veuve de Sarepta, cette femme avait des fruits d'amour. Elle avait l'amour, elle avait la foi en elle. Elle avait aussi le seul. L'église du Gabon, depuis un bon moment, nous ne cessons de vous témoigner pour tout ce que vous faites. Et les bénédictions des serviteurs, c'est le prophète qui viendra mettre les cachets, les sceaux, la signature, pour que cette bénédiction soit effective. Amen, peuple de Dieu. Parce que vous êtes disponible en tout et pour tout, et vous avez une bonne disposition du cœur pour servir votre Dieu. Pour cela, que l'Éternel vous bénisse. Amen. Soyez un peu attentifs pour enrichir le propos du prédicateur de ce dimanche. Je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles, principalement dans le livre de Luc, à son chapitre 4, aux différents versets de 25 à 26. Nous allons donc lire les Saintes Écritures au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Nous reprenons les Saintes Écritures au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Est-ce que nous serons à mesure? C'est ça notre plus grand souci. Nous serons-nous à mesure de nourrir ces grands prophètes? Vous savez ce qui est arrivé après qu'Élie soit récit? Amen. Après qu'Élie soit récit chez la femme de la veuve de Sarepta, après un certain temps, le fils de cette femme a rendu l'âme. Cette femme s'est dit en elle-même, qu'est-ce qui se passe? Le fait de recevoir le prophète dans ma maison m'amène la malédiction? Ou bien, la femme s'est dirigée vers le prophète pour dire, prophète, mon fils est décédé. Amen. Amen. Dieu, qui est vivant, a dit à son prophète, ne crains rien. Prends l'enfant, monte avec lui dans la chambre haute, prie pour l'enfant et l'enfant retrouvera la vie. Pendant que le prophète sera là, ou avant qu'il ne vienne, ou après son départ, il peut y avoir des problèmes sérieux qui peuvent survenir dans notre vie. Ne perdons pas espoir. Amen. Amen, peuple de Dieu. Tous ceux qui croient en Dieu ne seront jamais confus. Et tous ceux qui servent le Seigneur de bon cœur, ils ont toujours des souvenirs inoubliables. Recevons ces grands prophètes avec amour, avec honneur, pour que la paix et la bénédiction nous reviennent. Éternel, je cherche en toi mon refuge.